Nous sommes en plein milieu de ces Worlds, les premières équipes se découvrent, voilà, avec tout ce qu'on a vu, je vous amène vers la réflexion suivante, qui peut réellement gagner les Worlds cette année? Ouais, c'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique, vous l'appelez magique. C'était sûr. Pour comprendre un peu le fruit de ma réflexion, bah écoutez, je vous mets un petit peu de contexte pour que vous sachiez un peu comment j'ai tiré ces conclusions. Déjà, tout premièrement, on est au milieu des Swiss Stage. On a déjà nos deux premiers éliminés de la compétition et nos deux premiers qualifiés pour les playoffs. Parmi les éliminés, on a deux équipes de play-in. Rien de surprenant. Bon, on a Mad Lions 0-3. Ça fait mal parce que bon, pour un Européen, on voulait quand même qu'il tape un peu voilà, le reste du monde. C'est censé être juste derrière l'Asie quand même en termes de niveau. Hein, on est censé être plus fort que les Américains ou le Vietnam ou le Brésil. Et en parlant de Brésiliens, on a également Pen Gaming qui était éliminé. Pen Gaming qui avait un peu créé l'exploit en se qualifiant depuis, c'était peu arrivé depuis 2016, je crois qu'une équipe brésilienne se qualifie, donc c'était historique. Malheureusement, eh ben, c'est déjà fini pour eux. Pour les deux premiers qualifiés, on a le seed numéro 3 de la Chine et le numéro 2 de la Corée, à savoir LNG et Gen.G. Alors là, pas de surprise pour Gen.G qui fait une run parfaite 3-0 en plus, en s'imposant devant des Krakito. Hein, on y reviendra un peu plus tard. LNG qu'on n'attendait pas forcément ici, hein, peut-être pas forcément favori pour un 3-0 et se qualifier directement en playoff. Après, ça dépend beaucoup de l'arbre aussi et du tirage au sort. Mais bon, on aurait peut-être plus vu un BLG ou un HLE à leur place, quoi. D'ailleurs, en amont de ces Worlds, on disait que BLG, HLE et Gen.G étaient les grands favoris de cette année. Et ensuite, on avait T1, G2 un peu en dessous, et le reste de l'Asie plus le reste du monde, un peu en outsider, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté déjà? Qu'est-ce qu'on a vu dans ces Swiss Stage? La plus grosse surprise du moment, mesdames et messieurs, c'est BLG qui est dans la sauce, qui est en 1-2, donc a gagné un match, elle en a perdu 2. Bien entendu, elle a perdu contre LNG qui ont fait la run parfaite et T1 qui reste une équipe incontournable, mais pour le moment, c'est pas Jojo. Deuxième petite surprise, c'est Team Liquid. Voilà, les Américains qui sont quand même là à rouler des mécaniques, à trash talk l'Europe. Team Liquid, bubule, il n'y a rien, c'est ciao bonne. Là, ils sont pas encore éliminés, ils survivent. Ils ont un match pour leur survie qui arrive eh bien, dès jeudi contre GAM. Hein, et ils peuvent encore gagner ce match-là à la limite. Mais s'ils perdent, c'est ciao pour les Américains. Et pour finir un petit peu cette mise en contexte de ce qui s'est passé dans les Swiss Stage, premier jour, rien de fou, rien d'inattendu. Toutes les équipes qui devaient gagner ont gagné. Deuxième jour, on a vu un G2 HLE sur un BO1 incroyable. On a vibré, on y a cru. G2 était pas loin de renverser un des favoris. Malheureusement, ils se sont inclinés un petit peu sur un fight dommage, enfin un fight loupé, ce qui leur a coûté la victoire. Et jour 3, troisième match de chaque équipe, on a eu un magnifique Gen.G HLE en BO3, donc en 2 manches gagnantes. Ça a été incroyable, on a sué du cul, comme on peut le dire au Wisconsin. Gen.G nous a démontré toute sa puissance, hein. Ils ont gagné 2-1, ça n'a pas été un clean sheet 2-0, mais il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi trembler du museau, parce qu'à mon avis, ils sont annoncés comme favoris, et peut-être que cette année, ça peut le faire. Et juste pour rigoler, la petite stat un peu affolante quand même, parce qu'elle est rigolote, il y en a qui n'ont pas compris le but du jeu vidéo, c'est PSG, le PSG qui claque des dents et qui claque des genoux en Ligue des Champions, eh bien le fait également sur League of Legends. Ils ont joué contre HLE, bon certes qui est le seed numéro 1 de la Corée, mais ils n'ont pas eu une tour du match. Vous vous rendez compte? Une tour, c'est quand même le but du jeu de détruire les tours, paf paf paf, le Nexus et c'est gagné. Pas une tour pour PSG. Ah non, rincé, ciao bonne. Et pourtant, ils sont toujours en compétition, parce qu'ils ont pas tout perdu encore. Mais qu'est-ce que nous dit cette première phase de Swiss Stage, mesdames et messieurs? Alors certes, il y a eu des BO1, des BO3, et la suite de la compétition se fera en BO5, donc c'est pas toujours représentatif, on le sait, mais quand même, BLG en 1-2, donc à une défaite de se faire éliminer, et à 2 BO3 de se qualifier, donc il va pas falloir trembler du museau. Premier BO3 qu'ils doivent gagner, eh bien ça devrait le faire facilement, puisqu'ils vont affronter les PSG de talons, hein, je vous ai dit, pas une tour dans le match contre HLE, donc il y a moyen que ça soit un véritable stomp, une déculottée, c'est la fessée, à mon avis, hein, donc ça n'a pas de problème. Par contre, le deuxième BO3 qu'ils devront gagner pour se qualifier, là,
ça va pas être la même, les petits potes. Parce qu'ils peuvent prendre le perdant de Damwon et TES, ou bien G2 s'ils perdent contre T1. Donc attention, il y a des grosses équipes encore en lice. Moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que eh bien, T1 et G2 montent en puissance. Voilà, on les attendait pas forcément au top de leur niveau. Ils ont fait des saisons chacun de leur côté, pas au top de leur forme. On se pose un peu la question de est-ce qu'ils pourront passer même rien qu'en play-off, ou alors à quel niveau des play-offs ils vont se faire éliminer. Mais de ce que j'ai vu, franchement, G2 a géré son early game contre Weibo d'une main de maître, chose qui n'est pas forcément leur point fort. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant et encourageant pour la suite de la compétition. On espère que ça va leur sourire. Et puis T1 qui fait quand même une saison un peu moyenne en finissant top 2, 3 de la LCK à chaque fois et qui ont eu du mal à se qualifier. Ils sont passés par les regional qualifiers jusqu'au dernier match possible pour se qualifier aux Worlds. Donc, ça a été chaud patate. On s'est dit, ça va être une catastrophe. Finalement, leur run pour le moment est cool. Ils sont en 2-1. T1 a perdu son premier match contre les Top Esports. C'est dommage parce qu'il avait le match en main et il y a un fight qui leur a coûté la victoire. Donc c'est dommage, ils auraient pu faire un clean sheet 3-0. Mais écoutez, c'est la vie. Ce qui fait que derrière, ils ont pris le PSG Talon. Là, facile, hein, on parle d'une équipe de pompe qui s'est qualifiée en play-in. Jusqu'ici, bon, bah, rien d'anormal pour T1. Mais par contre, ils ont pris le pas sur BLG en BO1. Et ça, personne ne s'y attendait. Donc, ça fait plaisir. Donc, cette année, je dis pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils seront peut-être un peu meilleurs que ce qu'on les attendait. Donc, potentiellement une finale pour moi. Je les vois presque en finale. Mais là où le bas blesse pour ces deux équipes, mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être pas vu venir, mais T1 et G2 vont se rencontrer jeudi. Bah ouais, parce que je vous ai dit, on est au milieu des Swiss Stage. Le tirage au sort pour le BO3 qualificatif, c'est-à-dire qu'entre T1 et G2, celui qui gagne est qualifié, celui qui ne gagne pas se tape. Alors là, c'est la merde des petits potes, parce qu'il reste encore du beau monde à se taper. Les deux équipes peuvent se taper de Damwon si Damwon a perdu son match. T1, s'ils perdent contre G2, peuvent avoir HLE ou Weibo. Et G2, s'ils perdent, ils se tapent BLG ou TES. Je vous dis qu'ils vont forcément se taper une de ces équipes, mais non, c'est pas vrai, parce que c'est au tirage au sort et il y aura d'autres équipes dans le panier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura ces grosses équipes asiatiques prêtes à en découdre pour leur dernier match pour être qualifiés. Donc ça va être chaud et pour le perdant de G2 ou T1, ça c'est sûr. Venons-en au cas de Gen.G, également favori. Alors pour le coup, eux ils rassurent, c'est un 3-0. Ils se sont passés que par des grosses équipes. Ils se sont pris Weibo, TES, HLE. Voilà, c'était la run en mode hardcore. Il a fallu taper que des équipes asiatiques et pas des moindres. Donc pour Gen.G, ça rassure. Chovy et ses coéquipiers s'en sortent bien. Il n'y a pas de problème. Ils confirment qu'ils sont là pour gagner. Il n'y a pas de débat. Ils vont essayer de faire leur clean sheet. Mais attention au syndrome de Chovy, comme on l'appelle, c'est-à-dire puer la merde, pardon, excusez-moi l'expression, pendant les gros événements type Worlds, quand c'est pas la LCK qu'il faut gagner. Il a toujours fait, depuis 2019, je crois qu'il est ils sont à peu près toujours top 5, top 8. Mais je parle de Chovy, pas forcément de Gen.G, parce que l'équipe est plus récente que ça. Mais attention quand même à pas te trembler du museau, mon petit Chovy, parce que là, tout le monde t'attend et il est grand temps de montrer que t'es aussi le patron que tu penses être, comme disent les jeunes. Et pour ce petit tour d'horizon, qu'en est-il de HLE ? Ils sont très forts, comme initialement annoncé. Ils ont gagné contre G2 leur premier match dans un match assez serré où G2, comme je vous ai dit, loupe le match, un team fight. C'était plus serré que ce qu'on aurait pu croire. Ils ont perdu leur BO3 qualificatif contre Gen.G, dont on parlait juste avant. Est-ce que ça veut vraiment dire que t'es à côté de tes pompes ? Je ne pense pas, parce que taper un titan, c'est quand même pas facile. Moi, je reste confiant pour eux. Ils ont quand même le niveau annoncé. À voir jusqu'où ça peut aller en fonction des arbres. C'est un peu l'équipe qui m'inquiète le plus, dans le sens où il y a moyen qu'ils fassent quelque chose d'extraordinaire, comme il y a moyen, j'ai l'impression qu'ils peuvent passer à côté d'un match, malheureusement, et être disqualifiés plus tôt que prévu. Mais bon, pour leur BO qualificatif qui va se passer ce jeudi, ils ont tiré les Américains de chez Fly, donc autant vous dire que c'est tout droit, il n'y a pas de souci pour eux. Ils seront en play-off, en quart de finale, mais j'attends de voir, je pense qu'ils seront peut-être pas finalistes. Conclusion, je pense que Bilibili Gaming, donc BLG, les grands favoris peuvent passer à la trappe. Chaque année, chaque fois, dans chaque sport, il y a toujours un des favoris qui se fait éliminer beaucoup trop tôt. Est-ce que ce ne sera pas BLG ? À vous de me dire. Moi, je pense que c'est possible.
Ensuite, G2 et T1 super rassurants. Je pense qu'ils vont monter en puissance tout au long de la compétition et il y a moyen qu'ils nous surprennent. Et ça, je le dis honnêtement, j'aimerais bien et ça me ferait plaisir que G2 ou T1 aillent en finale. Ou pourquoi pas les deux, finalement, ça serait tout bénef. Mais bon, ça, il n'y a rien de moins sûr par contre. Gen.G, bon, a prouvé qu'ils étaient chauds comme la braise, donc il y a moyen qu'ils nous roulent sur la compétition avec un League of Legends parfait. Écoutez, je demande qu'à voir, donc félicitations à eux, ils gardent leur statut de prétendant. Et pour HLE, écoutez, ils devront prouver en BO5 leur niveau, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu en dents de scie. Ça peut être extrêmement fort et extrêmement stompesque, si on peut le dire, mais ça peut être également un peu flopesque dans le sens où un match un peu dur, on craque, on plie du genou, notre Peanuts favori, c'est pas ça, donc j'attends de voir. Et je me mouille donc pour un petit pari parce que j'ai envie, et honnêtement pour moi je vois bien un T1 monter en puissance ou un G2 avec un arbre un peu plus simple, aller en finale. Contre potentiellement Gen.G, parce que pour le moment je les vois vraiment forts, comme beaucoup de gens je pense. Mais voilà mon petit pari, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'il y aura beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas très grave, ce n'est que mon avis. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ding dang dong, la cloche, le bordel, le machin chouette, c'est super, on donne de la force et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, mesdames et messieurs. Salut!